À la une de ces news crypto, les ETF XRP, un engouement est autour de ces ETF là actuellement parce qu'il y a un autre géant fonds d'investissement qui a également fait une requête pour obtenir des ETF XRP. Et si l'histoire se répète comme pour le Bitcoin ou comme pour l'Ethereum, vous le savez, chaque fois qu'il y a eu un ETF sur une crypto-monnaie, on a vu ça sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, la crypto-monnaie a pris énormément de valeur avant l'approbation finale de l'ETF. Ça veut dire quoi? Que c'est une opportunité actuellement d'acheter du XRP et de profiter d'une envolée incroyable si finalement l'ETF est approuvé. Ok, donc on va parler de ça dans cette vidéo. On va d'abord commencer bien sûr par voir un état du marché. On fera un tour sur les news crypto et on va terminer par cette news-ci là qui est la une de cette édition des news crypto. Allons-y, let's go. Oh! On commence avec le Bitcoin qui est dans un range bizarre. Alors, vous pouvez le voir ici. Alors, si on regarde sur 15 minutes, vous voyez qu'il y a un range là qui s'est créé entre les 62 000 et 63 000 $. Mais si on regarde avec une unité de temps un peu plus grande, vous pouvez voir que le range est effectivement entre les 60 000 $ environ, 60 000 $ et les 63 000 $. On monte, on tape et on redescend, on touche les 60 000 $. Alors, c'est une occasion de trading et moi, j'en profite. Actuellement, j'ai un ordre en cours dessus. Alors moi je prends juste du scalping, je prends des petits retracements, des petits ordres, vraiment je ne me précipite pas trop. Alors histoire de voir, il faut d'abord qu'on casse le range avant de pouvoir prendre un gros trade. Ça veut dire si on casse le range, on casse les 64 000, vous voyez un peu. Bon, le haut du range, le vrai haut du range c'est au niveau des 65 000 ici là. Si on casse ça, on peut facilement retrouver les 70 000 $. Donc moi j'attends qu'on casse par exemple ce niveau-ci avant de prendre, n'est-ce pas, un swing un peu plus long. Et je pourrais avoir un TP au niveau des 66 000 et un autre TP avant, n'est-ce pas, les 70 000. Donc, je suis en train de penser un peu comme ça. Ou bien avant lancer ATH, avant les 69 000. Donc, on va voir ce que je vais faire par la suite. Bon, ça, c'est la partie trading. On ne va pas voir ça dans cette vidéo. Ici, c'est les news qui nous intéressent. Je m'emportais déjà. Alors, on continue. Au niveau, n'est-ce pas, de la dominance, le Bitcoin est toujours énormément dominant. Ok, vous voyez, dominant de 55%, c'est vraiment énorme. Alors là, ça veut dire qu'au niveau des altcoins, c'est difficile que ça prenne vraiment, ça explose vraiment au niveau des altcoins. Il y aura des petites explosions, vous voyez, des 10%, des 9%, mais vraiment, il ne peut pas avoir une alt season comme on s'attend. Tant que la dominance du Bitcoin ne descend pas au niveau des 50, 45%, c'est difficile qu'on ait une alt season proprement dite. On aura des petits 10%. Mais quand on a les 10%, beaucoup de personnes s'agitent sans savoir que ces 10% qu'on a là, c'est en fait sur des moins 30%, moins 50% qu'on a eu il y a quelques jours. Donc moi, quand je vois 10% comme ça, je ne m'agite pas. Parce que si vous aviez acheté en spot, malgré ces 10% là, vous seriez toujours en perte. Donc vraiment, faites super attention. La alt season n'est pas encore là. Ne vous précipitez pas. Bon, si vous êtes là pour du long terme, vous pouvez acheter des altcoins qui ont vraiment chuté, comme le PP. Ok, comme certains altcoins qui ont vraiment chuté, et vous attendez qu'on parle de alt season. Quand tous les altcoins explosent, vous revendez, vous allez vous faire un argent de malade. Ok, mais là il faut avoir le capital et il faut avoir la patience. Alors on passe directement aux news du jour et on se dirige, n'est-ce pas, sur notre profil Light Finance. On a de plus en plus d'abonnés, c'est super intéressant. Ok, bon, on va directement passer aux news du jour. Accrochez-vous et je vous demande à tout le monde, vraiment ça ne vous coûte rien du tout. Ça vous prend une seconde, likez la vidéo, faites un tour sur Telegram, sur WhatsApp, sur Twitter. Abonnez-vous, souscrivez, rejoignez-nous. La communauté s'agrandit, c'est passionnant. C'est un univers passionnant, les gars. Vous ne perdez rien à le faire. Prenez une seconde, faites ça maintenant. Ne dites pas après, faites ça maintenant avant de continuer la vidéo. Alors, on y va. Alors, ça, c'est une petite news qui n'est pas trop crypto, mais j'ai quand même tenu à la share parce que c'est, à mon avis, quand même innovant. Ok, parce que actuellement Tesla est en train de révolutionner un peu tout. Vous pouvez voir ici que on a les robots humanoïdes de Tesla. Ok, ils ont fait la présentation des robots humanoïdes, des robots qui marchent comme des hommes, qui se déplacent comme des hommes, qui font tout comme des hommes. Vous pouvez voir ça ici, c'est incroyable vraiment. Vous imaginez à quel niveau on est déjà au niveau de la technologie pour pouvoir faire ça. Des robots qui servent les gens, qui se déplacent dans la rue, c'est incroyable. Ok, il y a également le bus de Tesla qui est un bus autonome conduit automatiquement et vous voyez que ça a beaucoup de similarités avec le film iRobot de Will Smith 2001-2003. J'avais trop aimé ce film là. Je sais pas si vous connaissez ce film là. Si vous connaissez ce film là, mettez en commentaire iRobot. C'était vraiment un film très passionnant et je risque d'aller le revoir. Et actuellement apparemment Elon Musk est en train de
vraiment rendre réel tout ce qui était dans ce film là. Vous pouvez voir ici les robots humanoïdes, les bus de transport automatique et la Tesla que lui-même il a, qui est également automatique, qui se conduit toute seule. Vraiment, c'est tellement futuriste ce qu'il est en train de faire là. Il est en train de ramener le futur à la réalité tout simplement. Ok, bon ça c'était une parenthèse. Allons aux news crypto. Changpeng Zhao. Alors Changpeng Zhao est désormais libre, il a recommencé les tweets. Et un de ses premiers tweets c'est: il met en garde les gens qui font la promotion de scam en utilisant son visage, faisant des vidéos comme si c'était lui, parce qu'actuellement il y a le deepfake. On est capable de prendre ma vidéo, me faire dire des propos qui ne sont pas de moi avec l'intelligence artificielle. Je demande aux gens de faire super attention à cela. On continue. Chris Larson, cofondateur de Ripple, fait un don d'$1 million en XRP à Superpack Future Forward pour soutenir Kamala Harris. Maintenant, les gens de la crypto sont en train de se positionner d'un côté ou bien de l'autre côté de la présidentielle aux États-Unis. Ok, il y a des gens qui se positionnent pour Donald Trump en crypto, des gens qui se positionnent pour le parti républicain, pour le parti démocrate, Kamala Harris en crypto toujours. Bon, c'est un combat. Ok, chacun espère que lorsque l'un va prendre le pouvoir, on va les soutenir au niveau de leur crypto. Bon, c'est de bonne guerre, c'est de la politique. Alors, on continue. Data macro aux USA. Alors, les data macro aux USA, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui rythme en fait le prix et les variations des crypto-monnaies, du Bitcoin en général. C'est très important de suivre ces datas-ci, les gars. Parce que lorsqu'il y a une data négative, vous allez voir comment le marché va plonger. Et lorsque les datas sont bullish, le marché va monter. Il y a des gens qui traitent uniquement les datas. Donc, soyez à l'affût de l'information. Quand je vous demande de vous abonner, de souscrire et tout, c'est pas juste parce que je veux. C'est important pour vous, pour votre santé financière, surtout si vous êtes dans les crypto-monnaies. Ok? Donc, alors, avant de commencer, alors ce qui nous intéresse, c'est quoi? Voici ce qui nous intéresse en fait. Le CPI YOY, ok, le CPI MOM, le score CPI YM et le score CPI MOM. Alors, on a 2,4 actuellement et 2,5 précédemment, ce qui est bien, ok, parce que ça montre que l'inflation est réduite. Et maintenant, au niveau, n'est-ce pas, des autres, c'est pas du tout bon. Vous voyez ici, on a 3,3 et 3,2 précédemment, ça a plutôt monté. Ici, c'est égal, ça ne change pas grand-chose. Donc, il y a le corps CPI qu'il faut surveiller. Et si l'inflation annuelle remonte, ce ne sera pas bon pour les cryptos. Parce que lorsqu'il y a beaucoup d'inflation, les gens se protègent pour maintenant les actifs qui sont plutôt sûrs. Ils enlèvent l'argent des crypto-monnaies et ça crée, n'est-ce pas, une énorme chute au niveau des crypto-monnaies. Alors, un autre tweet de Changpeng Zhao, il annonce qu'il sera à la Binance Blockchain Week à Dubaï le 30 au 31 octobre. Bon, moi, je ne pourrais pas être à Dubaï cette période-là. Sinon, j'aurais bien aimé le rencontrer pour en discuter un peu sur son séjour en prison et sur ce qu'il souhaite faire dans l'avenir. On continue. Les ETF Bitcoin Spot terminent la semaine avec près de 350 millions de flux net. Donc, vous voyez que quand vous paniquez, quand le Bitcoin chute à 60 $, tout le monde panique. C'est là que les mastodontes achètent parce qu'ils savent. Imaginez que vous avez acheté le Bitcoin quand c'était tombé à 59 000, 60 000 $, les gars. Maintenant, le Bitcoin est à 62 000, 63 000 $. Vous voyez, en quelques secondes, vous serez déjà fait les 3 000 $ sur chaque Bitcoin. Et ces gens-là n'achètent pas un Bitcoin ni deux. Ils achètent des milliers de Bitcoins. Donc, vous voyez comment les gens se font un argent de malade derrière nous. Un argent de malade. Vraiment, c'est une opportunité la crypto-monnaie. J'en reste convaincu. On continue. Le cofondateur de Tether, Philip Potter, a fait un don de 500 000 $ pratiquement au Commonwealth Unity Fund qui soutient le Sénat qui soutient John Dayton, candidat au Sénat, face à Elizabeth Warren anti-crypto. Donc, les gars boostent leur pion. Ok, c'est de bonne guerre. On continue. Il y a 15 ans jour pour jour. En 2009, la première vente connue de Bitcoin a été réalisée. 5,50 Bitcoin contre 5 $, les gars. 5000 Bitcoin contre 5 $. Un Bitcoin aujourd'hui coûte 63 000 $. C'est-à-dire, je ne sais pas si on voit d'où on est quitté pour arriver. C'est vraiment une révolution. Vraiment une révolution. Il faut vous positionner sur les cryptos. Moi, ce n'est pas un conseil en investissement, mais vraiment, si vous le ratez, vous ratez une révolution. On continue. Justin Sun, fondateur de Tron, a été élu Premier ministre du Liberland, micronation libertarienne entre la Serbie et la Croatie. Ce pays n'est pas reconnu par l'ONU, mais il a été élu quand même Premier ministre. C'est bizarre comme news ça. On continue. Un nouveau dépôt vient d'être publié pour l'ETF Canada XRP. Le deuxième dépôt après celui de Bitwise. Donc, il y a Bitwise, un gros fonds d'investissement qui a déposé la première demande d'ETF XRP. Et le second, c'est
Canary XRP qui a également déposé une demande auprès de la SEC. Est-ce que ce sera approuvé? C'est possible. Vous le savez, le XRP a déjà gagné plusieurs fois un procès contre la SEC, qui disait que le XRP était un securities. Donc, ça a déjà gagné. Ils ont déjà gagné à 2 reprises, je pense bien. Donc, ça veut dire que s'ils se positionnent comme ça, si le XRP n'est pas un securities, c'est possible qu'il y ait un ETF dessus. Donc, si le ETF est approuvé, ce sera très bullish pour le XRP. Et même si ce n'est pas approuvé, le seul fait qu'il y ait cette dépôt-ci, ça veut dire que s'il y a d'autres fonds d'investissement qui soumettent également une demande, s'il y a 2, 3, 4, 5 fonds, ça sera comme une news qui aura un ETF XRP et les gens vont commencer à acheter. Ce qui fait que le prix de l'XRP va monter même avant la news même en elle-même. Ce qui fait tout simplement que si vous achetez maintenant au début du train, les gars, quand tout le monde va commencer à parler de l'ETF XRP, quand il y aura déjà des annonces sur le fait qu'on va approuver ou pas et tout, les gars, ce sera le moment de vous positionner et d'acheter un maximum, de vendre autant pour moi. Qu'est-ce que je dis? Ce sera le moment pour vous de vendre parce que vous aurez acheté maintenant et quand tout le monde va en parler, tout le monde va vouloir acheter. C'est là que vous allez vendre et vous allez sortir avec le maximum d'argent. Alors, cette news principale, c'est qui nous intéressait. Laissez un commentaire. Laissez un commentaire. Likez la vidéo. On se retrouve prochainement pour les prochaines news crypto.